Vous suivez depuis l'oratoire méthodiste du Rocher notre culte du jour, notre culte d'adoration au Seigneur en ce dimanche 10 septembre 2017. Je suis le pasteur Macéus, Anel Macéus, et je vous dis bonne audition, tandis que vous suivez depuis notre temple, l'oratoire méthodiste du Rocher, notre service d'adoration. Ce service est préparé à votre attention et pour le bien-être de vos âmes. Là où vous êtes, soit au travail, à la maison, en voiture, partout, vous avez accès direct à nos services. Et ainsi, vous pouvez les suivre en ligne chaque semaine ou chaque jour ou même chaque heure. Et qu'il en soit ainsi pour vous et c'est bien pour votre édification. C'est bien le culte de l'oratoire méthodiste du Rocher depuis Lakeland, Florida. Oui, notre Dieu règne, il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Les jours d'orage, d'obscurité, des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix de la souffrance et la vie à jamais.
Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, ô divin chef de ma foi. Et dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Et chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chantons. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, oui la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Depuis l'oratoire méthodiste de l'Aiglande, l'oratoire méthodiste du Rocher, vous suivez en ce dimanche 10 septembre 2017 notre culte au Seigneur, notre adoration au Seigneur. Et vous qui nous écoutez, soyez bénis. Dans le Seigneur. Car l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Et le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Et Dieu dans ses palais est comme un
rocher de délivrance. Oui, dans ses palais, il est connu pour sa haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés et ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regretté tout stupéfait. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Oui, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville sainte de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Et comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Et ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit et les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Seigneur, merci. Au travers les nuages, par-dessus ou par-delà les nuages, ta main encore se montre puissante. Et c'est ta main qui nous tient, c'est ta main qui nous guide, c'est ta main qui nous dirige loin du danger. Oui, ta main nous conduit. Chaque jour. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué aujourd'hui, que ta puissance se manifeste. Et même dans ces jours-ci, dans ces moments de détresse, dans ces moments de troubles naturels, nous voyons encore, Seigneur, ta gloire, ta grâce et ton amour. Bénis-nous en ce jour. Et purifie nos cœurs.
Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Remplis-nous, ô Dieu, de ta paix, de ta joie, et fais que nous te servions des cœurs purs. C'est par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Des bagailles, moi pas doué connaître. Oui, gain de côté, pas doué mais gain en bagaille. On est sûrement Jésus vivant et réel en dedans cœur. Bon Dieu vivant en dedans cœur. On les lavé, il sauvé, oui, les vivants. Amour li pour moi, c'est un couillon l'or, Jésus vivant et réel en dedans cœur. Gain en pile monde qui parle Jésus au dernier jour. Il va tout Amour li pour moi, c'est un couillon l'or. Bon Dieu vivant et li réel en dedans cœur. Oui, li vivant, oh li vivant. Qui doutait, oui, qui critiquait, de tout mettre à l'aise, quitter moi seul. Mais quant à moi, suivre Jésus-Christ, car Jésus n'a bon et les vivant en dedans cœur.
bon Dieu vivant dans que moi. Bon Dieu réel, quand il lavé et il sauvé. Amour li pour moi. C'est un couillon l'eau. Oui. Bon Dieu vivant, oui, li réel, en dedans cœur. Moi pas qu'à dire tout ça moi senti depuis Christ effacé péché depuis jour ça la vive dans cœur moi. Vivant et l'irréel en dedans cœur. Oui, bon Dieu vivant, l'irréel dans que moi. Bon Dieu réel, car l'y lavé et l'y sauvé. Amour li pour moi. C'est un couleur pur. Bon Dieu réel et l'y vivant en dedans cœur. Oui, Seigneur, ô Seigneur, fais que l'on soit autant averti de ton signal prophétique qu'il a été pour les événements naturels. Seigneur, que l'on réagisse en fonction des échelles de valeurs vitales et spirituelles d'autant plus urgentes, tout en tenant compte de l'imminence de l'accomplissement de tes oracles et de tes promesses de salut. Jamais avant, le panorama de la scène mondiale n'a été si sombre et menaçant, car chaque moment s'accompagne de nouvelles inquiétudes, suivies d'anxiété et d'incertitudes angoissantes, Seigneur. Ô Dieu, si seulement nous pouvions voir ta face au travers et au-delà des nuages. Si de bon nous nous reposions sous tes ailes de protection, alors notre vision de l'horizon aurait changé de sens et nos réflexions nous auraient conduits à des fins de sagesse et de paix, Seigneur. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux, nos cœurs et notre âme, et que nous contemplions ta gloire et tes grâces à jamais. Amen. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Et maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal et délivre-nous du malin, car à toi la gloire, l'honneur, la puissance. Oui, tout à toi seul, au siècle des siècles. Amen et amen. Et maintenant, notre cantique congrégationnel. J'ai soif de ta présence divine. J'aime ma voix dans ma détresse immense. Y a-t-il un temps plus urgent chaque jour qu'aujourd'hui? Y a-t-il un moment plus urgent que celui d'aujourd'hui de chercher l'Éternel? Avec tous les événements survenus cette semaine et la semaine dernière, tempêtes et ouragans dans les Caraïbes, nos îles sont détruites à 95%. Oui, la terreur, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, voilà la scène mondiale. Et plus près de nous, chez nous-mêmes, il y a bruit de guerre, il y a menace de tempêtes et de cyclones, d'ouragans, de vents impétueux. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? C'est bien le moment de chercher Dieu. Des fois, si les portes de nos temples sont fermées aujourd'hui, pour la plupart, si nos compatriotes, nos frères et sœurs sont dans des abris d'asile, Dieu encore est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix de la souffrance et la vie à jamais. Jésus, ta présence. Oui, Seigneur. Merci. La paix. Tu es si près de nous, Seigneur. Si proche, si près, Seigneur. Que nous pouvons même te toucher avec les mains de nos cœurs. Et te voir avec les yeux de nos cœurs. Tu nous apportes la consolation dans la détresse et le réconfort dans le malheur. J'ai soif de ta présence. Ô divin chef de ma foi, et dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oui, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chantons. Oui, Seigneur, nous prions pour les îles britanniques, les Rhode Islands. Oui, la paix. Nous prions pour les territoires d'outre-mer de la France, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, les Bouddhas, Seigneur, Caïcos, les Turcs, Saint-Domingue, Haïti, Cuba, Texas,
Floride. Nous prions pour tous ces territoires frappés, Seigneur, frappés d'ouragans, de cyclones, de tempêtes. Et toutes, Seigneur, ces populations aujourd'hui qui sont éloignées de leur maison, de leur demeure, ne sachant que faire. Merci Seigneur. Oui, adorable Père, en Jésus-Christ. Combien, Seigneur, la tristesse s'empare de beaucoup d'heures et de beaucoup d'âmes, Seigneur, beaucoup de cœurs et d'âmes aujourd'hui. Combien, Seigneur, les tourments s'enfoncent dans bien des cœurs et des âmes aujourd'hui. Combien, ô Dieu, il y en a qui souffrent, qui pleurent. Il y en a même, Seigneur, qui perdent tout espoir, toute espérance. Ou le fait, Seigneur, que les intempéries de la vie, les troubles naturels, les bouleversements naturels nous outragent ou nous frappent. Le fait, Seigneur, que nous sommes dépassés par les événements, ça n'empêche, ô Dieu, que nous crions à toi aujourd'hui en pleine assurance pour délivrance, secours, pour délivrance et secours, ô Dieu. Donne-nous, ô Dieu, la joie de voir à l'horizon, Seigneur, cette lueur de grâce, cette lueur de bonheur qui vient des cieux jusqu'à nous. Donne-nous, ô Dieu, des yeux spirituels pour comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, Seigneur, même ces moments de noirceur, ces moments de détresse, parfois ces moments même nous instruisent et nous conduisent vers des pâturages encore plus verts et plus beaux. Que ton peuple, Seigneur, voit et croit et apprenne. Que ton peuple, Seigneur, s'humilie devant toi, qu'il cherche ta face. Que ton peuple, Seigneur, confesse ses péchés et qu'il sache qu'il n'y a de Dieu que toi, qu'il n'y a de sauveur que toi, Seigneur. Oui, nos sympathies vont à tous ceux qui sont frappés, tous ceux qui aujourd'hui sont sans abri, tous ceux qui sont dispersés de part et d'autre, Seigneur, tous ceux qui ont perdu quelques membres de leur famille, des parents, des proches, des enfants, des femmes, des frères, des sœurs. Oui, nos sympathies, Seigneur, vont à tous ceux-là qui sont en détresse. Et nous partageons leurs peines et tristesses. Nous partageons leurs moments difficiles. Car nous sommes tous ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. C'est toi-même qui nous as inspirés à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, à pleurer avec ceux qui pleurent. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pleurons avec tous ceux qui pleurent et nous partageons leurs peines et tristesses, ô Dieu. Que ton Église soit un flambeau de lumière et que ton Église soit, ô Dieu, une lumière sur
cette montagne de ténèbres. Que ton Église brille, Seigneur, comme l'étoile du matin. Et que ta splendeur, Seigneur, soit visible à tous ceux qui ont la disposition de chercher ta face. Nous, ô Dieu, aujourd'hui, sommes capables de te remercier parce que tu nous as protégés. Tu nous as gardé la vie sauve. Et ainsi nous venons, ô Dieu, dans ton Saint-Temple, dans ton sanctuaire, pour te glorifier. Au nom de Jésus-Christ qui nous a appris à prier, en disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et amen. Oui, peut-être vous avez déjà reçu ce message que je vais vous partager, mais toutefois, nous sommes très heureux de le partager encore avec vous qui nous suivez de près ou de loin. L'Église méthodiste de l'Églante, connue ainsi l'Église méthodiste du Rocher, l'Église méthodiste du Rocher réforme ses modalités de service et de fonctionnement. Notre nouvelle appellation en ligne, Oratoire méthodiste du Rocher, remplace toute autre désignation préalable. Un nouveau personnel a été choisi pour les services et ministères en ligne et ces changements ont été faits pour mieux s'adapter aux réalités et exigences actuelles. Car l'initiative de nous suivre sur YouTube ou sur Facebook, peut-être même sur WhatsApp, cette initiative doit être prise volontairement par vous à partir d'aujourd'hui, puisque nous n'allons pas le faire comme auparavant. Et l'Église ne dispose plus de moyens de transport commun ou public, faute de ressources. Et ainsi, nous avons changé nos heures de service, notre horaire. Et le dimanche matin, à partir de ce dimanche, notre culte d'adoration en ligne, je le prépare dimanche matin à 8 heures. Et nous demandons à tous nos membres de consacrer 1 heure de prière à partir de 7 heures du matin, le dimanche, et de suivre en ligne ou en direct nos séries d'études bibliques. Peut-être vous pouvez consacrer 9 heures à 10 heures pour cela. Mais nous vous demandons de prendre note de notre changement ou de nos changements, les changements que nous avons opérés pour que nous nous adaptions aux réalités actuelles et exigences du moment. Et tous les autres services
seront sur rendez-vous préalable avec le pasteur. Et encore, l'Église méthodiste du Rocher, les clans de l'Église méthodiste du Rocher réforment ses modalités de service et fonctionnement, et notre nouvelle appellation en ligne, Oratoire méthodiste du Rocher, remplace toute autre désignation préalable. Un nouveau personnel a été choisi pour les services et ministères en ligne, et ces changements ont été faits pour mieux s'adapter aux réalités et exigences actuelles. L'initiative de nous suivre sur YouTube ou sur Facebook doit être prise volontairement par vous, puisque nous n'allons pas le faire comme avant. Et l'Église ne dispose plus de moyens de transport commun, faute de ressources. Ainsi, notre culte d'adoration se tient le dimanche matin 8h, 9h, notre étude biblique 9h15, 10h, et notre service de prière 7h, 7h45. Et tous les autres services, counseling ou cure d'âme ou autres, tous ces autres services seront sur rendez-vous préalable avec le pasteur. Que Dieu vous bénisse et vous rende capable de profiter des services que nous offrons. Et c'est bien votre serviteur, le pasteur Macéus, au service du Maître, au service du Christ, depuis l'Oratoire méthodiste du Rocher. Que Dieu vous soit en aide. Merci.
Ainsi, mes frères et sœurs, que la grâce et la charité avec la foi soient données à vous tous de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, que la grâce soit avec vous et avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ça a été un culte depuis l'oratoire méthodiste du Rocher. Et bon dimanche et bonne semaine. Prenez bon soin de vous-même, car nous sommes en saison de cyclone. Reposez-vous et soyez très prudents dans ces jours-ci. Que Dieu vous bénisse. C'est bien votre serviteur, le pasteur Anel Macéus, de l'oratoire méthodiste du Rocher, qui vous dit bon dimanche. Au revoir.